Notre commune fédère 23 villages et hameaux et comptait 7 930 habitants à fin 2016. On trouve la plus grande densité le long de la route cantonale qui relie la plaine et le plateau de Villars. Olon compte 3 370 habitants, sont compris dans ce chiffre 12 hameaux et villages du bas de la commune, ensuite Ouémot avec 240 habitants, Chauzière 1635, Villars 1291 et Arveil 245 habitants. La commune d'Olon se trouve dans le district d'Aigle, sur la rive droite de la vallée du Rhône. Avec une superficie de près de 60 km², Olon est la 6e commune du canton. Nous sommes entourés de 6 communes. Côté Valais, Colombey-Murat, ensuite la commune d'Aigle, Ormont-Dessous et Ormont-Dessus, la commune de Grillon et de Bay. Olon est le chef-lieu de notre commune. Un grand village réuni autour de son clocher si typique et entouré de vignes. Une partie de notre commune pittoresque se voue à l'agriculture, à l'élevage du bétail et à l'artisanat. La plaine du Rhône s'étend sur 10 km². La station de Villars se trouve au cœur des Alpes vaudoises, à 1250 mètres d'altitude, sur un balcon naturel orienté plein sud, offrant un panorama grandiose qui s'étend du lac Léman au Mont Blanc. Les premiers boyards à avoir laissé des traces sur notre commune vivaient ici 2000 ans avant Jésus-Christ. Plus tard, on soupçonne les Romains de s'être établis chez nous dans de luxueuses exploitations agricoles qu'on appelle des villae, d'où semble-t-il l'origine du nom Villy. Au Moyen-Âge, Saint-Trifon est un bourg très important qui est possédé par les Pontvert et les Thomé. On est vers 1230 et c'est à cette époque qu'a été construite la tour qu'on connaît encore actuellement. Mais les abbés de Saint-Maurice ne sont jamais bien loin. En 1150, ils construisent l'abbaye de Salles. C'est d'ailleurs sur un acte de donation qui leur est fait qu'apparaît pour la première fois le nom d'Olonum en 1018. Pour le haut de la commune, l'évolution est un peu différente. Nous sommes ici au Broadway, le cinéma qui appartient au collège Beau-Soleil, qui est l'un des fleurons de nos écoles internationales à Villars. Les montagnes suisses et la région du Chablais ont connu un développement essentiellement agricole à partir du XIe siècle. L'abbaye de Saint-Maurice régnait sur le territoire et commença à utiliser les alpages qui se remplissaient dès les beaux jours de bétail venu de la plaine. Avant 1866, Chauzière était déjà un petit village. À Villars-sur-Bay, avec un D, le Villars-sur-Olon d'aujourd'hui, on comptait seulement 17 habitations et masos. Pour monter à Chauzière, il fallait compter 3 bonnes heures sur un sentier pierreux. La route a été inaugurée en 1866 et cela a tout changé, drainant des touristes, hôteliers, des promoteurs immobiliers et entraînant un développement galopant. Avec l'arrivée des skis au début du XXe siècle, les sports d'hiver se sont développés. Notre domaine skiable est un magnifique domaine d'apprentissage. C'est une station merveilleuse avec 32 téléskis qui nous amènent ici depuis Villars, en passant par les Diablerets et Grillon jusqu'au sommet du glacier, à près de 3000 mètres avec la célèbre Combe d'Odon derrière. Les remontées mécaniques ont fait des efforts considérables, elles investissent. On a 2 nouveaux téléskis qui vont nous assurer une liaison très rapide sur les Diablerets. Donc on peut dire, départ Villars, arrivé au sommet du glacier des Diablerets en moins d'1 heure. Vous imaginez un peu avec 140 km de piste skiable, ça nous donne tout loisir de pratiquer notre sport favori avec plaisir. Aujourd'hui, on est ici à Villars, à la Grande Salle. On va fêter ma fin de saison 2016-2017. Pour moi, c'était un retour de blessure et ça me fait plaisir d'être ici avec tous les gens du village pour partager ces médailles que j'ai eues cet hiver et surtout ces retours aux sources, ces retours à la maison où j'ai appris à skier, où j'ai grandi. J'habite Villars depuis toute petite et donc à chaque fois quand je reviens ici sur nos belles montagnes et avoir cette vue splendide qu'on a depuis Villars, ça me fait chaud au cœur et je me sens chez moi à la maison ici. Ça, c'est mes 2 dernières médailles, celle d'argent, donc vice-championne du monde. J'ai déjà la bronze et l'or. Et celle-ci, c'est le classement général, 3e à la Coupe du Monde. Bonjour, je m'appelle Sophia Freudweiler, puis là il y a ma copine. Je m'appelle Eve Brunner. Et puis on est là pour un interview pour Fanny Smith et puis on l'encourage pendant les 2 prochaines. Puis elle a reçu la médaille de
d'argent. Et ben, elle est vice-championne du monde. Là-bas, il y a une affiche, si vous voyez bien. Là-bas, puis on est là dans la grande salle derrière nous pour fêter sa médaille d'argent. Allez, Fanny! Alors, autre point important de ces manifestations, le cortège, traditionnel cortège de Villars, qui a attiré probablement cette année plus de 15 000 spectateurs. Cortège au cours duquel nous avons retracé l'histoire, la création, le développement de la station de Villars, qui retrace un tout petit peu ses 150 ans et notamment les 50 dernières années. Alors, une carte de visite et une carte promotionnelle très importante pour la station. Et il y a une symbiose entre les locaux et les gens et nos hôtes qui arrivent pour cette journée-là, qui est assez extraordinaire parce qu'il faut le mentionner, tous les stands, toutes les cantines qui sont dans la rue principale sont tenues par des locaux, ce qui fait qu'il y a une participation assez intéressante à ce niveau-là. Et je crois que le renom de Villars par rapport à ce 1er août, et notamment suite à ces manifestations du 150 ans, n'est plus à faire. Au Long, c'est aussi la tradition agricole et c'est la dernière des Alpes qui existe dans le village et dans la commune, celle de la famille Guiséguer-Perrier. Et c'est important de garder ce genre de tradition. Alors, on est monté le 5 juin. Premier temps, on fait 2 semaines sur l'alpage des Tailles. On livre le lait à la laiterie de Villars. Ensuite, on monte à Breteil, on y passe 3 mois. On livre le lait sur le train du BBB, qui ensuite est acheminé sur le camion à Villars. Et puis en automne, on refait 2 semaines à l'alpage des Tailles. Aujourd'hui, on s'est levé tôt ce matin. On a descendu les vaches, elles sont derrière moi. Et puis après, on était content de manger à Olon, on avait soif. On a pu un peu jouer. On est un peu fatigué, c'était dur. On a descendu, maintenant on va aller à la maison se reposer. Au revoir. Vignoble de Long, effectivement un vignoble de passé 100 hectares réparti en différents terroirs. On a sur Saint-Trifon, sur le caillou de Saint-Trifon, pas le même terroir qu'on aura sur Verchier. Je dirais un climat particulier qui pourrait être assimilé à la Provence, au sud de la France. Après de l'autre côté, au Long, on retrouve un autre terroir, plutôt sur le calcaire, peut-être un côté un peu plus minéral qu'on aura à Verchier. Après, si on continue plus loin, de nouveau sur Antagne, Salat, les Fontaines, on a aussi, on peut dire, un autre terroir. Et puis tout au bout, jusqu'à la Grionne, l'orientation n'est pas toujours similaire. Pour faire un vin de qualité, il n'y a pas de miracle, il faut avoir du raisin de qualité. On dit souvent c'est à la vigne que se fait le vin. Les vendanges, je dirais, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour le vigneron. C'est le moment où il va récupérer le fruit de toute la saison, de tout le travail qu'il a fait depuis le début de l'année. C'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve au col de Breteil en ce dernier week-end des saisons de ski, week-end de Pâques. Col de Breteil à 1806 mètres, qui est le cœur de notre domaine skiable. Ce n'est pas seulement pour tous les sports de glisse en hiver, mais qui est le départ pour l'été, toutes nos randonnées, qui vous mènent soit au col de la Croix, à la frontière avec les Ormonts, en passant par le magnifique pâturage et village et hameau d'Incé. Nous pouvons aussi partir sur le Gros Chamossaire, qui est le sommet qui culmine notre commune, à 2112 mètres.
Depuis le Grand-Chamoisset, il y a une très belle balade où on peut rencontrer des bouquetins en été ou en hiver. Après, on descend gentiment sur Ouémont avec des balades ou balades à pied ou en vélo, parce que de plus en plus, nous avons des gens qui pratiquent le mountain bike et le mountain bike pas qu'à la descente. Vous pouvez une fois tenter avec des vélos électriques. Tous ces sentiers nous permettent de découvrir nos 23 villages et hameaux qui sont des joyaux de notre commune. Il existe un autre moyen très spectaculaire de découvrir notre commune. C'est magnifique, hein? Ouais, c'est facile, hein? Oh là là. Un magnifique vol pour découvrir la manière la plus originale de notre commune avec Guy Bertrand. Et on voit un peu de la plaine avec ce magnifique panorama sur le Mont Blanc. Et la commune est grande juste ici, hein? Nos vignes, on les aperçoit bien, qui bordent les villages d'Olon et Saint-Trifon. Ah ouais, là, tu nous fais découvrir une magnifique vue sur Villars, et on voit où on est parti, la crête des tailles. Et on fait un petit coucou à la ferme Oscar. Regardez ça, les bêtes heureuses. Là, vous êtes devant nous, il y a la piste vitale été, donc vous partez ici faire un peu de sport. Et on arrive au départ. Regardez ça, comme on frôle bientôt les drapeaux. On est vraiment, c'est magnifique. Regardez, on frôle le sol, regardez ce passage. J'ai presque envie de lever les jambes, mais c'est en toute sécurité. On fait signe aux parapentistes qui vont partir depuis le départ d'été, on va dire. Ils partent depuis Curno pour aller sur Olon, où nous allons atterrir dans un 5-10 minutes, je pense. Voilà, hein. 5-10 minutes. Et là, nous avons le très joli village d'Antagne qui borde les vignes. Donc, c'est la limite entre les vignes et la forêt de châtaigniers. Superbe hameau avec ces vignes qui donnent le nectar de la fierté des vignerons de notre commune. En tout cas, je tiens à te remercier sincèrement de cette découverte de notre commune vue du ciel, quoi. Vous avez ici un atout, vous avez ici un joyau, vous avez ici une infrastructure splendide qui servira au développement économique et touristique, au rayonnement, l'ensemble du canton de Vaud qui bénéficiera et qui bénéficie déjà du dynamisme de Villars et des Alpes vaudoises. Nous sommes très fiers d'avoir pu inaugurer les Bains de Villars cet été en présence de nombreuses personnalités ainsi que de la population boyarde qui ont pu profiter des infrastructures et les utiliser à bon escient. Ces bains sont composés d'un bassin semi-olympique de 25 mètres de long avec 5 lignes d'eau, d'une pataugeoire intérieure, mais également d'un bassin bulle chauffé extérieur à 36 degrés avec 2 saunas, un sauna panoramique et un sauna finlandais, 2 hammams dont un de ces hammams est un hammam oriental. On a également 2 salles de repos. À l'extérieur, nous avons également la chance d'avoir un toboggan de 100 mètres de long totalement en inox et une pataugeoire extérieure à 2 niveaux qui permet de satisfaire les besoins autant des petits que des grands enfants. Et ma prof, elle s'appelle Céline. C'est une station qui se prête vraiment bien. On a beaucoup de plaisir à skier sur la station de Villars-Olon.